l'Assemblée générale extraordinaire de l'association Oreille. Extraordinaire dans la mesure où on doit changer les statuts. Ça va être suivi par une Assemblée générale ordinaire, où là on vous présentera le bilan moral et le bilan financier. Et bien sûr, on lancera une discussion concernant l'avenir de l'association. Voilà. Alors, pourquoi on change un peu les statuts de Oreille? C'est tout simplement, depuis 17 ans, on avait un agrément de jeunesse et sport qui s'appelle éducation populaire. C'est un agrément que donne jeunesse et sport, et qu'on l'a perdu parce qu'on n'avait pas les statuts conformes à cette appellation, pour cet agrément. Et donc, il fallait introduire quelques modifications qui sont minimes, à savoir la non-discrimination au niveau des instances de l'association hommes-femmes, ce qui est fait, qu'on doit donner le droit aux jeunes de moins de 18 ans d'être adhérents et d'être aux instances de l'association, et ainsi que les quorums. Donc ce sont des choses faites. Alors pour les quorums, ça sera un quart pour l'Assemblée générale. Bon là, j'espère que sur les 100, une centaine d'adhérents de l'association, qu'on a 25. Donc je crois que c'est chose faite. Et pour le conseil d'administration, eh ben, il faut que ça soit la moitié pour que le quorum soit valable. Voilà. Donc ce sont des formalités. L'association Oreille fonctionne avec un conseil d'administration de 19 membres et d'un bureau à 6 membres. Alors si vous êtes d'accord, voilà. Il y a un débat au niveau de l'association. Moi, bon, voilà, on a proposé 19. Bon, Roland n'est pas d'accord pour le nombre de 19. Tout simplement, donc si on met un quorum à 10, normalement on peut se réunir. Ça peut permettre à l'association de fonctionner normalement. Si on descend à moins que 19, c'est-à-dire à moins que 10 sur le quorum, ça va être un bureau. Micro. Oui, mais bon. Non, mais bon, les quorums, il est 10. Donc on peut avoir 10 personnes. Bon, on fonctionne comme ça, un roulement, une sorte de roulement. Mais bon, le fait d'appartenir au conseil d'administration, je ne sais pas, bon, maintenant on s'adresse à l'Assemblée, mais le fait d'appartenir au conseil d'administration, ça amène des militants, des bénévoles, voilà, c'est une reconnaissance aussi envers tous les militants et les bénévoles qui font le quotidien de l'association. Si, micro, approchez le micro. Approchez le micro parce qu'on n'entend pas. Ah, non, mais on va. Okay. Bon, alors ça c'est pour les statuts. Parce que je vois que un militant de Quitting Environnement, n'est-ce pas, monsieur? Derrière vous. Monsieur, non, vous? Je ne sais pas, il y a... Oui, j'ai fait une erreur. Bon, est-ce qu'il y a des réserves concernant ça? Ce n'est pas les statuts qui font l'association et son fonctionnement normalement. Pas de réserve? Personne? Eh bien, qui est contre les nouveaux statuts? Donc je veux pas faire passer le temps là-dessus. Qui s'abstient? Qui est pour? Voilà. Alors, on attend qu'on s'installe et comme ça on commencera l'Assemblée générale. Oui. Excusez-moi, on n'a pas suivi. Donc on ne sait pas de quoi vous parlez au juste. Ah, on vient de commencer. Alors on va. Désolé, vous avez dit 19 heures. On est toujours en train de le faire.
Ah, d'accord. On attend un petit peu, apparemment on me dit qu'il y a du monde encore devant la porte, et comme ça je ne serai pas obligé de deuxième fois. Donc on attend 5 minutes. Là, aujourd'hui, donc on recommence. En plus, il y a eu un petit débat. Alors, on recommence le débat, si on veut. En fait, on commence par une AG, c'est-à-dire une assemblée générale extraordinaire, pour changer les statuts de l'association. Tout simplement parce qu'on avait un agrément éducation populaire. Cet agrément est donné par le ministère de Jeunesse et Sport. On l'avait perdu parce que nos statuts n'étaient pas conformes à l'agrément éducation populaire, qui consiste, 1. à avoir dans les statuts clairement la non-discrimination homme-femme, 2. permettre à des jeunes de moins de 18 ans d'entrer dans les instances de l'association, et 3. avoir des quorums. Tout ça, on l'a mis en place. Bon, la non-discrimination, c'est marqué, donc je passe par les statuts. La permission aux jeunes de moins de 18 ans d'entrer dans les instances, on l'a mis. Et le quorum, il est à un quart pour l'Assemblée Générale Extraordinaire, c'est-à-dire quand on a un quart des adhérents, on peut tenir une Assemblée Générale, et la moitié pour le Conseil d'administration. Voilà, c'est rapide. Donc vous êtes nombreux, c'est la première fois, franchement, en 17 ans qu'on a autant de monde, mais je crois que Fayrouz et Romain ont fait le nécessaire pour avoir le maximum de monde, et c'est tout à fait normal. Il s'agit de la vie d'association qui s'adresse à vous et à vos enfants. Voilà. Donc tout à l'heure, on a eu un petit débat, moi et Roland, en aparté, pas en aparté, c'est concernant le nombre des membres du conseil d'administration. Voilà, nous, au bureau, on propose 19 avec un quorum à 10, c'est-à-dire le minimum de membres qui peuvent pour qu'une réunion se tienne. Voilà. Je crois que c'est faisable, on a assez de militants, on a une trentaine de militants, donc c'est faisable. Bon, si à 10, ça permettra un roulement de l'association. Et donc, voilà, moi je suis optimiste. Je crois qu'on peut avoir un grand conseil d'administration à 19 membres. C'est vrai que les décisions deviennent difficiles, mais bon, la plupart du temps, en 17 ans, on n'a eu que des décisions par consensus, jamais par vote, quasiment, je ne me rappelle pas de vote. Voilà. Alors, si vous êtes d'accord pour ces statuts, pour ces changements du statut de l'association, on passera à l'Assemblée Générale ordinaire. Alors, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Donc, les statuts sont adoptés à l'unanimité. Voilà. Ben, merci. On attend, en fait, on devait rendre hommage à un de nos membres d'association, il n'est pas là. On le fera à la fin, comme dit Roland. Et donc, on commence par Roland, qui s'occupe du CLAS, le Comité local d'accompagnement de la scolarité. Et voilà. Donc, on commence l'Assemblée Générale ordinaire. Voilà. Donc, le CLAS regroupe déjà les associations qui font du soutien scolaire sur Quetigny. Donc il y a l'association Auré, évidemment, et puis il y a le centre social et culturel Léo Lagrange, et puis il y a l'association Cousy de Voix aussi. Et donc on se retrouve régulièrement avec aussi... mais peut-être on peut... Voilà, donc
là, voilà ce que je viens de dire, hein, ouverture de Rencontre Évolution qui fait du soutien scolaire pour le niveau collège et lycée. Le centre social et culturel Léo Lagrange qui fait primaire et puis collège uniquement 6e, 5e. Et puis Cousy de Boire qui fait uniquement le primaire, et puis sous une forme différente de nous, puisque c'est du soutien individuel au niveau du primaire pour Cousy de Boire. Alors, il y a des partenaires aussi qui se réunissent avec nous. Il y a la ville de Quetigny, et en particulier le programme de réussite éducative, qui fait aussi du soutien scolaire de son côté. Il y a la caisse d'allocation familiale, qui nous finance aussi. On en parlera peut-être tout à l'heure. Il y a la Confédération syndicale des familles, et puis le Conseil général au niveau de l'accueil solidaire des familles qui se fait au château là, à Quetigny. Enfin, il y a au niveau de l'éducation nationale, il y a le collège Jean Rostand qui vient aussi quand il peut, et les groupes scolaires, en particulier représentés par une personne qui est Razed, hein, qui intervient dans plusieurs groupes scolaires. Et enfin, la Fédération des conseils de parents d'élèves, la FCPE, et puis la PEP qui est invitée mais qui ne vient pas souvent. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce classe? On essaye de réfléchir déjà à comment il puisse y avoir une meilleure réussite scolaire sur Quetigny. On essaye de se coordonner les actions d'accompagnement à la scolarité, de s'informer mutuellement de ce qu'on fait, et puis on essaye d'être un lieu ressource pour les familles en organisant des fois des conférences, en organisant aussi des cafés parents. Donc j'en reparlerai tout à l'heure. Donc on propose des rencontres avec les parents. On informe aussi de ce qu'on fait, les parents des collèges, des écoles primaires aussi, et des lycées. Donc il y a des formations aussi pour les intervenants qui sont organisées, et donc ça permet aux intervenants de progresser dans leur façon de soutenir les enfants. Alors, les cafés parents qu'on a organisés en 2011, alors c'est des cafés parents qui sont organisés en partenariat avec l'Adosphère. L'Adosphère, c'est la maison de l'adolescent de Dijon. Donc, il y avait un premier café parent qui portait sur la scolarité. Mon enfant peut-il mieux faire? Donc, oui, je n'ai pas expliqué ce que c'était que ces cafés parents. C'est une douzaine de parents qui se retrouvent, une douzaine de parents au maximum, qui se retrouvent avec, non pas des gens de l'association, mais 2 personnes de l'Adosphère, et ils échangent entre eux des difficultés qu'ils ont avec leurs adolescents. Donc nous, on est là juste pour organiser au début, et puis pour fournir le café, mais on n'est pas là au moment des échanges entre les parents. Et donc il y a uniquement une psychologue, et puis une autre plus chargée au niveau scolarité, qui a plus d'expérience au niveau scolarité. Deuxième café parent, c'était mon ado entre Facebook et faire ses devoirs. Donc les ados sont souvent sur Internet, etc. Comment les parents peuvent intervenir pour cadrer un peu ça. Voilà. La troisième café parent, c'était comment motiver mon ado. Bon, il y a des ados qui, au moment de l'adolescence, décrochent un peu du système scolaire, sont complètement démotivés. Comment arriver à les remotiver? Voilà. Un autre café parent, c'était parents-ados, trouver un accord pour sortir du conflit. C'est-à-dire comment, quand il y a un conflit, que ça ne dégénère pas, que ça devienne de plus en plus une situation de conflit, on n'arrive plus à parler, etc. Et que comment on peut trouver un accord pour sortir un peu de cette situation-là. Alors, voilà, ça c'est le passé. Les prochains cafés parents, il y en a un le 24 mars. Là, c'est un café parent un peu positif, disons. C'est comment accompagner les choix de mon ado et savoir lui donner des ailes. Voilà. Pas être tout le temps dans le négatif,
et pas lui dire « oh bah ça c'est pas pour toi », etc. Mais voir avec lui si ses choix sont réalistes ou pas, et voilà. Et c'est discuter entre parents des problèmes qu'on a pour aider les ados à choisir un peu ce qu'ils vont faire plus tard. Le 12 mai, il y a beaucoup d'enfants qui ont des parents qui sont séparés, ou des fois des parents qui même pas séparés n'ont pas la même conception de l'éducation, et il y a des conflits entre parents sur l'éducation. Donc là, le 12 mai, c'est quand les parents n'ont pas la même perception du verbe éduquer. Donc c'est aussi comment dialoguer quand même quand on n'a pas la même perception. Alors ces cafés parents ont lieu donc le 24 mars et le 12 mai, c'est un samedi, et c'est de 10h à midi. Et il faut s'inscrire avant, parce que comme le nombre est limité, parce que s'il y a plus de 12, c'est très difficile de discuter dans un groupe où il y a plus de 12 personnes. Donc là, il faut s'inscrire au centre social Léo Lagrange, social et culturel Léo Lagrange. Voilà. Voilà, donc si vous avez des idées de formation, enfin, ou d'intervention pour vous, pour les parents, pour comment aider vos enfants mieux, vous pouvez aussi suggérer ces idées, enfin, les dire à Auré, et on essayera d'organiser des choses peut-être plus adaptées que ça. Voilà. Ça, c'est un premier essai. Voilà. C'est Café Parents. Si vous avez d'autres idées, c'est aussi vous qui pouvez être, je veux dire, acteur dans l'association et proposer des choses. Questions concernant le classe? S'il y a des questions sur ce que je viens de dire, voilà. François, du classe? Oui. Représentant d'une association. Cosy de Bois. Oui, si tu as envie d'intervenir, de rajouter quelque chose par rapport à ce que j'ai dit. Je ne sais pas ce que tu as dit au départ, mais simplement que le pilotage du classe est confié à une des associations qui fait de l'aide au devoir. Oui. Soit au REI, soit au devoir, soit à l'UNIA. C'est-à-dire qu'à tour de rôle, on pilote le classe. Donc cette année, c'est le centre social des Léo Lagrange, et l'an prochain, c'est Auré qui pilote le classe. Voilà. Et puis qu'effectivement, la deuxième chose, c'est que les cafés parents ne s'adressent pas, je vais dire, à tout le monde, ne s'adressent pas aux professionnels, mais s'adressent aux parents qui ont des problèmes avec leur enfant. Oui, je pense que ça c'était un peu, je ne l'ai pas dit explicitement, mais c'était un peu en sous-jacent, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment pour des parents qui ont des difficultés avec leur adolescent, c'est Café Parents. Hein. Voilà. Donc si vous n'avez pas de problème avec vos enfants adolescents, c'est pas pour vous, voilà. Voilà. Bah, Cosy Devoir est une entreprise amie. Une entreprise. Ah oui, c'est une association. Je pensais que vous étiez passé en entreprise. Et donc, ça fait quasiment 20 ans. Ce sont nos aînés, ceux qui nous ont montré un peu la route, et ceux qui... et vraiment, on travaille avec eux en toute amitié. Des fois, on leur vole quelques jolies intervenantes. Mais bon, ils sont généreux et sympas. C'est vrai, c'est un grand soutien pour Auré, l'amitié de Cosy Devoir. Et merci François. Voilà. Des questions sur le classe? Alors, je prends Mehdi. Oui. Donc, Mehdi, notre responsable de l'activité scolaire, va vous présenter le bilan de l'activité scolaire, le soutien scolaire. Donc, il a des trucs, des gadgets là. Donc, à partir de son gadget. Allez, Mehdi. Bon. Ouais, tu veux le... Merci. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Alors, concernant l'activité scolaire d'Association Auré pour cette année, le schéma reste grosso modo le même que les années précédentes, avec quelques nouveautés qu'on va exposer dans la suite. Dans un premier temps,
Le public auquel nous adressons notre activité n'a pas changé, c'est toujours les collégiens et lycéens de la 6e à la terminale. Et les intervenants, comme d'habitude, sont des membres de l'éducation nationale, actifs ou retraités, et également des étudiants ayant validé une licence au moins. Les changements pour cette année concernant l'activité sont les suivants, c'est-à-dire que dans l'activité même, qui était séparée en 3 séances hebdomadaires sur Quetigny, on a gardé cette année 2 séances hebdomadaires sur Quetigny, le mercredi soir et le samedi soir, et le samedi matin, pardon. La séance du samedi soir ayant été, délocalisée, puisqu'on parlait d'entreprise, délocalisée à Fontaine-Douche, à la maison de quartier, pour différentes raisons. La première, c'est que et la plus pragmatique de toutes, c'est qu'on avait un public non négligeable d'élèves qui se déplaçaient depuis la Fontaine-Douche, du centre de Dijon et Chenôve même, jusqu'à Quetigny, et pouvant leur offrir ce service sur Fontaine-Douche, nous avons décidé donc d'ouvrir cette séance du samedi soir, qui de toute façon sur Quetigny était devenue plutôt calme. Ce qui permet aussi de rendre les 2 séances sur Quetigny plus dynamiques et plus efficaces en termes de travail. Cette année encore, donc, on organise les semaines de révision. Donc, semaine de révision du mois de février qui se déroule durant la première semaine des vacances d'hiver, dont je n'ai pas les dates en tête. C'est pas C'est en février. Ah, c'est pas avant. Il y a encore du boulot pour nous. Du 27 février ou le... Je rassure. Et donc, ce sera comme ça s'était déroulé les années précédentes, c'est-à-dire des séances le matin de 9h à midi, de 3 heures de travail en petits groupes. Le but étant de pouvoir, pendant les vacances de février, l'objectif essentiel, c'est pouvoir revenir sur les bases non acquises, essentiellement, pour que le 2e trimestre, qui fait office de trimestre charnière, puisse se dérouler dans les meilleures conditions et que l'élève puisse attaquer sereinement le 3e semestre en vue de l'orientation. Et ensuite, pendant les vacances de printemps, se déroulera donc l'école ouverte, qui est organisée sous l'égide de l'Éducation nationale. Là, pareil, même topo, sauf que ça se déroule sur 2 semaines, des séances de travail du lundi au vendredi de 9h à midi, des lycéens, des collégiens. Et le but, là, par contre, c'est donc plus axé concernant les classes à examen, la préparation des examens, qu'on consolide à la fin de l'année avec les week-ends de révision, brevets et bac, qu'on organise à la maison des associations et qui ont attiré pas mal de monde les 2 années où j'y ai travaillé. Donc des petits groupes de travail très efficaces. Le point d'orgue de l'année, j'ai envie de dire, c'est le week-end de révision. Voilà à peu près tout pour l'activité scolaire. Sinon, en termes de chiffres, très rapidement, le nombre d'élèves qu'on a inscrits cette année est relativement stable par rapport aux 2 années précédentes. C'est-à-dire qu'on, pour arriver au mois de janvier, on est pas très loin de la centaine d'élèves pour Quetigny et on est une petite vingtaine d'élèves à Fontaine-Douche. Ce qui au total avoisine les moyennes habituelles qu'on a pu connaître. Est-ce que quelqu'un a des questions? Épargnez-moi. Est-ce que votre activité peut être ouverte à des adultes qui ont repris une formation et qui éprouvent des difficultés, par exemple en culture générale? Je pense à une de mes collaboratrices qui prépare un CAP et qui a beaucoup de mal sur les matières d'histoire, français, mathématiques. Alors, si on a choisi d'orienter notre activité vers les lycéens et les collégiens, c'est que c'est le public majoritaire, mais bien sûr on est tout à fait ouvert et prêt à accueillir des adultes en formation pour pouvoir leur apporter l'aide
qu'on apporterait de toute façon à n'importe qui, tant que c'est dans la mesure de moyens. Absolument aucun problème. Jusqu'à présent, on n'a eu qu'un seul cas d'une adulte qui préparait un concours de collectivité territoriale qui venait et il se faisait aider. Bon, il avait une petite salle toute seule. Bon, c'était des annales de concours de collectivité territoriale, il venait les préparer et se faire corriger par les intervenants. Donc il n'y a pas... Bon, comme dit, c'est pas notre activité principale, nous n'avons pas de savoir-faire dans ce domaine-là, mais bon, ça ne doit pas être très différent. Donc on ne ferme pas la porte, mais on ne créera pas une activité pour ça. Voilà. D'autres questions, s'il vous plaît? Il ne faut pas épargner mes dires. En plus, c'est l'activité principale de l'association, donc c'est là où il peut y avoir des questions. Oui. La qualité du travail, vous pouvez critiquer, c'est pas parce qu'on est une association de bénévoles qu'on peut améliorer nos... Ouais, Madame Cohen, voilà. Madame Cohen, j'ai une question pour toi. Désolée. Hein. Je vous en prie. Voilà, donc, mon fils est dans une classe où il a fait un DM de maths. Donc il avait un DM de maths et du coup, il y en avait 4 ou 5 qui sont inscrits à Auré. Ils sont dans la même classe qu'avec nous et ils ont fait le même DM de maths, ils ont rendu les mêmes fautes et ils ont eu presque une mauvaise note, voire il a presque failli d'en mettre un 0. Donc moi ce que je ne comprends pas, c'est que comment vous pouvez faire du soutien scolaire. Ça veut dire qu'il y a eu un étudiant en mathématiques qui a donné le même DM aux 4 ou 5 élèves. Alors, à la virgule près, hein. Oui, non, mais pour vous répondre, pour vous répondre très rapidement, je refuse et on ne saurait être tenu responsable des notes des élèves. Ça, que je vous le dis dans un premier temps. Dans un second temps, concernant les explications que peut donner un intervenant, qu'il les donne à un ou plusieurs élèves, ils sont responsables de ce qu'ils notent sur leur copie. Ensuite, bien sûr, à l'intervenant de vérifier la justesse de ce qui est noté. Si les élèves se sentent assez comment dire, prêts à assumer le fait qu'ils rendent la même copie, ils savent très bien à quoi s'attendre. Enfin, je suis le premier, même si j'interviens sur un DM qui concerne plusieurs élèves et à qui je vais donner les mêmes explications, si moi en classe on me rend des copies qui sont identiques, je n'apprécie que peu. Donc il faut aussi savoir comment dire, relativiser le rôle de l'intervenant dans le sens où... La réflexion là, que je te fais ici, ça ne vient pas de moi. Oui. Ça vient du prof de mathématiques. Oui, j'imagine, enfin, j'imagine très bien la situation. Aller à Auré, il me dit oui, il n'y a pas besoin de fils. Je pense qu'il y en a 4 qui m'a dit, ils m'ont rendu exactement le même devoir, oui, avec les mêmes fautes, à la virgule près. Donc il n'est pas... C'est un prof de maths, mais il n'est pas très bon pour Auré, quoi. Alors je dis, attendez, vous allez faire quand même du soutien scolaire. En question de choix, on peut être pour. Alors il me dit oui, je veux bien qu'ils aillent faire du soutien scolaire, ces enfants-là, mais pas qu'ils prennent un prof ou un étudiant en mathématiques pour, par exemple, les 4 élèves qui se retrouvent dans la même classe, quoi, quand même les mêmes devoirs. Attends, excuse-moi, je cherche pas. Donc voilà, quoi. Le devoir, ça veut dire l'élève vient avec son agenda, ouvre devant nous, dit ah ben j'ai du français, je sors le français, je sors les maths. En 2 heures, on ne peut pas régler tous les problèmes de l'école. Voilà la réalité. On voulait faire du soutien scolaire, c'est-à-dire l'élève s'inscrit pour une matière. Et là, on peut définir les champs d'intervention de chacun de nous. C'est-à-dire dire, voilà, t'es prof de maths, tu vas faire les maths avec tel groupe. Mais on ne suit pas les devoirs. Malheureusement, on n'arrive pas. Pour cela, il faut que les parents soient derrière et dire, bon, tu vas faire que des maths à Auré, ou tu vas faire que du français à Auré, que de l'anglais à Auré, et là, ça serait rentable. Le problème, c'est qu'on fait avec. Si on leur dit, vous ne faites pas les devoirs à Auré, mais vous venez vous faire soutenir dans une matière, personne ne viendra. Donc c'est un équilibre très très difficile qu'on a. On essaie de faire évoluer les choses vers le soutien scolaire. C'est pourquoi sur les dossiers d'inscription, on a demandé qu'il n'y ait que 2 matières, mais personne ne le respecte ça. Et donc on revient, chaque année on le fait, et on revient toujours à l'ancienne méthode, les 2 devoirs. Reste, bon,
Qu'est-ce qui reste? Il nous reste les stages de consolidation, ceux de Pâques et de février. C'est ça ce qui sauve un peu, si nous sauve, il nous permet de donner un peu de la consistance à notre travail. Tout le monde est un peu embêté. Et on ne peut pas faire du suivi personnalisé aussi. Ça, il ne faut pas s'attendre, nous, de faire. On a une centaine de jeunes pour 30 élèves. C'est vrai que des fois, ça peut, il y a une erreur, ou l'élève a mal compris, ou voilà, et que ça passe comme ça. 4-5, ça ne s'est jamais fait. C'est arrivé l'année dernière en 4e, où ils avaient tous un devoir ensemble, on les a mis dans une salle avec un prof. Bon, voilà. Et ça, 4-5 d'un coup, en même temps, non. Ça, on ne l'a jamais fait. C'est pas possible qu'un seul intervenant s'est occupé de 4 gamins en même temps. C'est sûr. Alors là, que un puisse avoir une bonne note et l'autre. Bon, voilà. Dans notre travail, on refuserait de dicter quelque chose. Donc, de là, si on travaille avec 4-5 copies identiques, ça Je peux intervenir? Oui. Bon, je vais intervenir parce que je suis dans l'association depuis sa fondation. Et le but a été toujours clair, on ne fait pas le travail à la place des élèves. Moi, j'ai toujours refusé. C'est vrai, certains étudiants, jeunes, tout ça, ils peuvent tomber dans le piège et en donnant carrément les réponses sans que l'élève ait compris. Moi, en tout cas, moi, personnellement, et ce que j'essaie de faire passer aux intervenants, ne jamais faire le travail à la place des élèves. L'élève vient avec son travail, il le fait, et nous, on vient corriger. Voilà. Et c'est le principe. Alors, s'il y a un groupe d'élèves qui ont fait un devoir et puis avec une heure, ça veut dire qu'ils ont copié les réponses sans comprendre. Ça peut être la responsabilité de l'intervenant. Ça veut dire qu'il leur donne les réponses, il ne s'est même pas occupé de savoir s'ils ont compris ou non. Mais le principe de soutien scolaire à Auray, c'est que les élèves viennent avec leur travail et nous, on les aide sans leur donner les réponses. Parce que donner les réponses, c'est pas constructif déjà. Hein. C'est pas constructif. Voilà, je ferme la parenthèse parce qu'on est en assemblée générale pour Auray, donc on ne va pas rentrer dans les détails. Oui, c'est un débat, mais je veux dire, oui, on peut débattre. Mais il faut savoir que le principe de base, c'est que les élèves viennent avec leur travail, ils font leur travail, et nous, on passe derrière pour vérifier s'ils ont bien fait ou non. Et s'ils ont des difficultés, ben, on les aide à avancer. Voilà. Ce que la dame vient de dire, c'est vrai. Son fils, il est dans la classe de ma fille. Mais moi, ma fille, elle n'a pas eu la même note que les autres. Parce que quand elle revient de Auray, je corrige, je vois. Elle n'a pas fait comme les autres. Elle a eu la moyenne, plus. Donc, moi, je ne vois pas tout le monde, tous les élèves de la même classe peuvent faire le même devoir, le même point de vue précis. Je trouve ça qu'ils ont fait, ils étaient dans un cours, ils ont fait le même devoir. Parce que moi, ma fille est dans la classe d'Ayoub, elle n'a pas eu cette note. Elle a eu plus. Donc, mais moi aussi, j'ai eu, hein, le corps de maths. J'ai eu. bon. Alors, d'autres questions? On passe à l'activité, l'autre activité de Auray, c'est-à-dire la gestion du centre informatique municipal de Kétini. Et donc là, je laisse la parole à Jawad Obeous. Je ne sais pas comment ils sont débrouillés, c'est eux. Alors, Bonsoir à toutes et à toutes. Moi, je vais vous présenter le centre informatique en fait. Donc, il y a des cours d'informatique de débutants qui sont le samedi de 9h à 10h30. Donc ces séances sont réservées plutôt à ceux qui n'y connaissent rien à l'informatique. Voilà, c'est Romain qui donne les cours, donc il est chargé d'initier ce public.
Ensuite, on a une séance de perfectionnement le samedi de 10h30 à midi. Donc cette séance s'adresse aux personnes qui sont initiées et qui souhaitent approfondir leur connaissance en traitement de texte, tableur, navigation internet, maintenance informatique. À noter une nouvelle activité qui va se mettre en place, c'est Romain qui va l'animer. Donc ça sera le samedi de 14h à 16h, et donc c'est ouvert à tout le monde. Voilà, donc cette activité est ouverte à tout le monde, et donc elle est de 14h à 16h, donc ça s'adresse déjà à un public d'initiés, où ce public pourra être initié à la retouche photo, montage vidéo, et des stages ponctuels en fonction de la demande. Ensuite, on a deux créneaux horaires. C'est en fait pour découvrir l'informatique à son rythme. Donc le premier, c'est le lundi de 18h à 19h. Donc ce sont plutôt pour des personnes souffrant d'un léger handicap. Et le second, ce sont pour des personnes étrangères. Le créneau, c'est le vendredi de 15h à 16h. On a ensuite l'initiation au code de la route. Donc cette séance, c'est tous les lundis et mardis. Donc la séance du code de la route, c'est 2 séances par semaine, les lundis et mardis de 15h à 16h. Donc c'est une séance qui s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent être initiées au code de la route. Ça leur permet, en fait on reçoit un public qui est souvent en difficulté d'insertion, souvent aussi un public, c'est des femmes étrangères qui ne parlent pas forcément le français, qui ont besoin d'une pédagogie adaptée pour comprendre le sens des panneaux, le sens des mots, le sens des questions. Donc là, c'est comment découvrir, comment apprendre le code de la route à son rythme avec une pédagogie adaptée. C'est une activité aussi qui a permis aux femmes d'intégrer l'association parce que à Auray, on avait une problématique, c'était qu'il y avait un public quasi essentiellement masculin. Donc grâce à certains ateliers, des nouveaux ateliers, on a pu faire découvrir l'association à des femmes et puis leur permettre de profiter de certains ateliers spécifiques et qui correspondent à leurs besoins. Voilà pour cet atelier, donc il reste encore des places pour les femmes et les hommes aussi qui sont intéressés, sachant que c'est pas destiné qu'à un public en difficulté, c'est destiné à tous, c'est de la découverte. Et donc voilà, c'est les lundis et mardis de 15h à 16h. Donc on intervient aussi dans l'aide à la recherche d'emploi en accès libre. Donc on accueille des personnes pendant la semaine, des personnes qui souhaitent rédiger des lettres de motivation, mettre en forme des CV. Donc on est là pour les aider, voilà, pour leur expliquer un petit peu comment organiser leurs recherches, leur montrer quelques techniques. Et donc voilà, c'est un atelier qui fonctionne plutôt bien à Auray, donc on reçoit des jeunes et des moins jeunes, même un public senior. Donc je pense que c'est une activité assez intéressante par rapport à la diversité du public qu'on reçoit. Et sinon donc aussi, il y a une nouveauté à l'association, c'est une formation technique de recherche d'emploi. Donc c'est une formation qui est organisée, qui est encadrée par des professionnels, donc une professionnelle de la communication et un conseiller à l'emploi. Donc c'est une formation qui est assez particulière parce que les participants justement pourront se faire leur propre programme, donc un programme à la carte parmi tous les ateliers qu'on propose. Donc, voilà. Vous avez le détail des ateliers au-dessus. Et pour ceux que ça intéresse, vous savez comment nous contacter, donc soit par téléphone, soit par email. C'est une formation qu'on va bientôt mettre en place. Voilà. Sinon, on accueille le public en accès libre, donc toute la semaine, hormis le samedi, donc c'est une journée banalisée pour les cours pour adultes. Donc l'accès libre, c'est pas seulement venir pour utiliser un ordinateur, c'est aussi venir pour discuter, pour profiter du cadre doré, pour profiter de l'ambiance.
Je remercie les jeunes qui viennent souvent le mercredi, qui sont au fond là-bas, qui m'ont fait un grand plaisir en étant présents ce soir. Voilà. On a un créneau aussi qui est réservé aux femmes. Donc, un créneau qui s'appelle Atelier Bien-être. Donc c'est un créneau qui permet aux femmes de prendre un peu de temps pour elles. On essaie d'organiser ça une fois par mois. Donc ça leur permet de se retrouver entre elles et puis justement pouvoir bénéficier des conseils d'une esthéticienne, donc d'une professionnelle, des conseils et puis des démonstrations. C'est un créneau qui fonctionne très très bien et donc on espère pouvoir le continuer aussi longtemps que possible. Pour celles que ça intéresse, il faudra venir me voir tout à l'heure, on pourra en discuter ensemble. Nous, on prend en considération les envies des femmes qui participent aux ateliers, donc c'est elles qui fixent les thèmes qui sont abordés pendant les ateliers. Donc voilà. Alors pour les vacances scolaires, on reçoit, en fait l'atelier il est réservé uniquement aux jeunes, avec des activités uniquement pour eux. Donc on a beaucoup de jeunes pendant les vacances qui viennent essentiellement pour les jeux en réseau, pour les compétitions sur jeux en réseau et PS3. C'est un public qui est très bien, que j'apprécie beaucoup, que je connais bien aussi. Le souci, c'est qu'à l'atelier informatique, on manque de postes. Donc on reçoit beaucoup de jeunes et on n'a pas assez de matériel. Donc on espère que la mairie fera un petit geste, parce que vraiment on manque d'espace et puis on manque de matériel. C'est vraiment le gros problème à l'association. On a aussi des cours de langue arabe littéraire. Donc ça, c'est un créneau qui a commencé en début d'année avec une prof qui s'appelle Laïla. Donc c'est un créneau qui se passe tous les samedis après-midi à la maison des associations de 14h à 16h avec un public très intéressant parce qu'en fait on a diverses nationalités. Donc c'est un brassage culturel très intéressant. C'est un cours pour adultes, donc pour adultes et pour enfants. En fait, c'est grand public, c'est un cours pour débutants surtout. Donc c'est une pédagogie assez lente. La prof prend vraiment en considération les niveaux de chacun et puis les difficultés au niveau de l'oral parce que c'est une langue qui est assez compliquée il y a des sons qui sont compliqués à prononcer, donc c'est pas évident pour tout le monde. Et on a une toute nouvelle activité au centre informatique, c'est de l'initiation aux échecs, avec toujours les jeunes, les mêmes jeunes qui viennent les mercredis. Donc on a proposé cette activité la première fois pendant les vacances de Noël, avec 2 séances. C'était très intéressant parce que ça a permis aux jeunes justement d'être initiés à ce jeu-là et puis de découvrir tout l'aspect stratégie, réflexion. Et c'est un atelier qu'on va reproposer pendant les prochaines vacances. Et l'objectif, c'est de former une équipe qui affrontera d'autres jeunes dans d'autres quartiers, donc faire un tournoi interquartier d'échecs. Voilà, donc il reste encore des places. Si des parents sont intéressés pour inscrire leurs enfants, on accepte encore du monde. Est-ce que vous avez des questions ? Quelle est la relation entre le centre informatique et le bien-être? Alors, question misogyne. En fait, il est frustré parce qu'il ne peut pas accéder, parce qu'il ne peut pas venir aux ateliers. Donc, comme j'avais expliqué, on avait une problématique à l'association, c'est qu'on avait un public essentiellement masculin. Et l'idée pour faire découvrir l'association aux femmes,
c'était justement de passer par cet atelier-là. Et voilà, c'est un objectif qui est réussi, je dirais, parce que ça a permis à des femmes adultes, jeunes et moins jeunes, de découvrir l'association et puis de se fidéliser aussi. Donc voilà. Et puis aussi, ces mêmes femmes-là, grâce à ces ateliers-là, elles sont maintenant dans d'autres activités d'Oré en fait. Une question, Monsieur le Président. Donc c'est un piège pour les femmes alors. Pour les femmes, et les jeunes filles aussi. Donc, moi je m'appelle Romain Cancès, j'ai 20 ans, j'ai été engagé chez Oré début décembre, donc je suis encore un bleu comme marqué à côté des fois. Donc j'ai été engagé pour plusieurs missions. Je m'occupe entre autres du cours informatique le samedi, il y a un cours pour débutants, il y a un cours pour des personnes un peu plus avancées, on fait du traitement de texte, du tableur, des images, internet, mail, etc. Je gère aussi tout l'atelier informatique, les jeux en réseau à installer, etc. Et aussi, donc, j'avais pour mission d'installer un nouveau site internet pour l'association. Elle avait déjà un site internet avant, mais il était assez rébarbatif, pas très joli. Donc j'en ai développé un tout nouveau. Alors voilà à quoi il ressemble. Donc j'ai essayé de garder une apparence assez simple. J'ai pas voulu mettre des menus partout, des couleurs partout. Donc, vous voyez, il y a un seul menu jaune en haut qui regroupe toutes les sections. Ça reste assez simple. Les couleurs sont celles de l'association, le bleu et le jaune. Donc là, on peut voir le message qui vous invite à venir à l'Assemblée Générale. Il y aura tout le temps des messages comme ça quand on organisera des événements, des choses comme ça. Ça sera mis à jour, bien sûr. En bas, on peut voir les logos des partenaires qui nous soutiennent, Kettingy, l'Accès, les allocations familiales, la maison de Fontaine-Douche. Voilà. Alors, il y avait plusieurs objectifs dans ce site. Déjà, pouvoir contacter facilement l'association, ça paraît simple, mais il faut mettre ces informations en ligne et disponibles. Donc l'adresse, le téléphone, il y a l'email. Et il fallait aussi mettre en avant les différentes activités d'Oré, celles qu'on vous a présentées pendant cette soirée, l'atelier informatique, le soutien, etc. Il y a aussi une section coupure de presse, parce que l'association Oré est souvent apparue dans la presse, par exemple dans le bien public, il y a eu un article récemment. Donc il y aura toutes les coupures de presse qui sont regroupées là-dedans. Il y a aussi des vidéos des différents événements qu'on organise, comme cette assemblée ce soir. La vidéo sera sur le site prochainement. Il y a déjà quelques conférences qui ont été mises en ligne. Voilà. Alors, donc déjà contacter facilement Oré, ça c'était un des objectifs les plus simples. Donc là, on peut voir toutes les adresses, les téléphones, email. Et tous les tarifs, toutes les options, parce qu'on nous pose souvent la question quels sont les tarifs, qu'est-ce que je dois régler, donc tout est en ligne, il suffit de se connecter. Ensuite, mettre en avant les activités d'Oré. Donc, je commence par l'informatique, on peut voir une photo de la salle informatique. On organise plusieurs ateliers, il y a les horaires, il y a une description. Le soutien scolaire, évidemment, beaucoup de vous ont un enfant ou une fille inscrit au soutien scolaire, donc il y a la description, il y a les horaires très importants, il y a la mission, il y a les objectifs, donc voilà. Il y a aussi l'éducation et la citoyenneté, qui est aussi une des missions d'Oré. Ensuite, les différentes vidéos, donc il y a déjà quelques vidéos en ligne. On a organisé une conférence à propos de l'aide aux devoirs, donc toutes les vidéos sont en ligne. Une autre vidéo à propos d'une autre conférence qui s'est déroulée ici sur le chômage des jeunes. Et donc bientôt prochainement il y aura la vidéo de cette assemblée générale que vous pouvez retrouver en ligne sur le site. Ensuite, les coupures de presse, donc là pas de surprise, il y a différentes, ça va assez loin, l'association est assez vieille, il y a des coupures qui peuvent remonter à plusieurs années. Donc voilà. On a également installé Ganisha sur
Ça, tu voulais que proposer, tu peux en parler? Alors, voilà, bon, c'est un rêve qui date de 2003. En fait, on voulait avoir quelque chose en dehors des séances du mercredi et du samedi, une plateforme de relation entre les élèves et les intervenants. Et donc, il y avait une plateforme de formation à distance, si j'ose dire, c'est qui est Ganesha. Donc, on l'a installé depuis 2003. C'est vrai que le site, comme dit Romain, il ne faut pas critiquer parce que beaucoup notre site voilà, n'était pas attirant Ganesha non plus. Et au fait, ce qu'on faisait tout le temps, on inscrivait tous les jeunes là-dedans et personne n'y allait, ni les intervenants, ni les jeunes. En fait, en tout pour tout, depuis 2014, on a eu... 2014, non, pardon. Depuis 2003, on a eu 14 questions, c'est pourquoi le chiffre 14 vient là. Et on a eu 14 questions. Donc, maintenant, ce qu'on va faire vraisemblablement, c'est, après discussion, c'est que cette plateforme d'échange entre les intervenants via Internet, les intervenants et les jeunes, se fera au cas par cas. Même si une année on commence par 2 élèves, 3 élèves, ça ne fait rien. Après, ce mode de soutien est amené à se développer un peu plus. Voilà. Pour le moment, j'inviterai au cas par cas les jeunes, s'ils veulent s'inscrire, s'ils iront... Alors comment ça se passe? Bon, le jeune peut soit écrire, parce que c'est un chat, soit envoyer un email, soit envoyer un document. Tout ça, c'est avec des codes, avec des mots de passe qu'on donnera à ceux qui vraiment souhaitent l'utiliser. Et ce n'est pas les parents. On veut que les jeunes veulent l'utiliser, parce que les parents le facilement, mais après, voilà. C'est un peu un projet, je le dis, mais bon, que j'ai porté, et que je suis devenu, maintenant je m'y accroche, parce que tout le monde se moque de moi en vrai de Ganesha, et j'y arriverai, on y arrive. Voilà. En 2014. Donc voilà, pour moi, voilà. Donc le site est déjà en ligne, voilà l'adresse, vous n'avez plus qu'à vous connecter. Voilà. Romain, comme il s'est présenté, c'est un jeune de 20 ans, mais aussi c'est un volontaire du service civique. C'est une formule qui permet d'aider les associations avec un financement de l'État de jeunesse et sport. Voilà. Donc c'est un volontaire pour 12 mois de volontaire service civique. Et une de ses missions, et là je m'adresse à François Pernaut et aux autres responsables associatifs qui sont dans la salle, une de ses missions c'est d'aider les associations de bénévoles sur la commune de Kitigny à réaliser des sites internet. Vous venez de voir son œuvre, c'est pas mal. Et c'est même très bien. Et je suis jaloux parce qu'il disait que l'ancien site c'était mieux. Voilà. Mais donc, il est à votre disposition. On mettra ensemble le cahier de charge. Donc voilà, et comment. Et donc, j'espère que vous allez user de ses compétences dans ce domaine-là. Et il est très ouvert pour vous aider. Ok. Pour ceux qui sont beaucoup plus avancés dans l'informatique, Il y a le stage multimédia, montage vidéo. c'est au-dessus de ça. Oh! L'école de Polytechnique. Tout le mal qu'on te souhaite. On est à la hauteur de nos compétences. C'était, je crois, la dernière partie du bilan moral. Donc, s'il n'y a pas de questions, il y a d'autres questions? Non, il n'y a pas de questions. Pas de questions? Bon, c'était le bilan moral de l'association. Donc, je vous demande qui sont contre?
Abstention. Donc, le bilan moral est adopté à l'unanimité. Voilà. Voilà. Donc là, on va passer chez l'homme qui parle aux oraux, le trésorier de l'association, M. Bouabradouane, et qui va nous présenter le bilan financier. Ah. Oui. Oui. C'est bon. Bonsoir tout le monde. Alors, l'exercice 2010-2011 se caractérise par les données suivantes. Alors, on commence par les subventions. Alors, les subventions de l'année 2010-2011 sont... Alors, voilà. Sont subventions obtenues. Donc, on a la ville de Quetigny qui nous a donné une subvention de 19 038 €. Alors, cette subvention, il y a une partie de l'atelier informatique municipal qui est à hauteur de 9 538 €. Et le reste, c'est pour le classe. Voilà, le classe, tout ce qui est soutien scolaire. Alors, on a la CAF, Caisse d'allocation familiale de la Côte d'Or, qui nous donne une subvention de 18 764. Alors, ça, c'est pour le financement du classe, tout ce qui est soutien scolaire. Et on a l'ACCES aussi, qui finance l'accompagnement scolaire à hauteur de 3 000 € plus 6 000 € de l'action culturelle. Donc l'année 2010-2011, on a obtenu une subvention de 6 000 € pour les actions culturelles. Exceptionnel, donc on n'aura pas cette année. Et donc la région qui nous finance l'emploi tremplin, c'est l'emploi de coordination, donc c'est le poste de Fayrouz à hauteur de 11 500 par an. Alors on a au total une subvention de 58 302 € sur l'année 2010-2011. Alors concernant les cotisations des adhérents, donc on a eu des cotisations au niveau scolaire et informatique, donc toujours le scolaire, comme on a beaucoup de monde au scolaire, donc on a une subvention scolaire qui voisine 3 800 € et quelques cotisations informatiques qui se lèvent à 580 € plus autres produits 120 €, c'est des petites recettes scolaires et informatiques. Oui, dans les 120 €, il y a des dons aussi. Donc au total, on a eu 4 500 €. Alors, donc on va répartir ces subventions, on va les répartir suivant plusieurs postes, les postes les plus importants de l'association. Donc on a le poste de coordination, c'est le poste emploi tremplin, le poste de Fayrouz. Donc on a des dépenses, au niveau dépenses, salaires et charges, on arrive à 18 000 €. Donc, la région finance 11 500 et le reste est financé par la ville de Quetigny dans le cadre de la subvention du centre informatique. Donc à hauteur de 6 500. Autre poste, plus gros poste de l'association, c'est les indemnités. Les indemnités des animateurs dorés. Alors quand je dis les animateurs, c'est les étudiants. Les étudiants qui travaillent au scolaire et à l'informatique. Donc les salaires et charges, ils s'élèvent à hauteur de 21 393. On a la CAF qui finance pratiquement la totalité et le reste est financé par la subvention de l'accès. Voilà, là c'est un tableau qui représente les charges d'exploitation dorée, donc au niveau dépenses et financement. Donc les dépenses de l'association, tout ce qui est fourniture, téléphone, les cartouches, l'assurance, l'achat de logiciels, documentation et les honoraires comptables, ça s'élève à hauteur de 10 500 € par an et financé une partie par l'accès, les adhésions et la ville de Quetigny. Voilà, donc les charges s'élèvent à hauteur de 10 500 € par an. Tout ce qui est fourniture et achat de matériel et documentation. Alors ça c'est un tableau qui représente le budget de l'école ouverte de Pâques 2011. Donc on a des dépenses, donc c'est un tableau qui représente les dépenses, tout ce qui est... Donc à savoir que l'école ouverte de Pâques, il y a une sortie à Europa Park. On fait tous les ans une sortie à Europa Park. Donc on loue, il y a une location de bus, il y a
il y a le goûter, il y a les déplacements, il y a la location de la photocopieur pour les cours de l'école ouverte. Voilà. Et donc l'opération est financée une partie par l'accès et une partie par la ville de Quetigny à hauteur de 3 500 et bien sûr les additions qui complètent à hauteur de 1 000 €. Voilà. Là dans l'école ouverte, il y a des indemnités des animateurs qui ne sont pas pris en charge par l'association. Ils sont pris en charge par l'éducation nationale. C'est l'éducation nationale qui paye les animateurs, les intervenants de l'école ouverte de Pâques. Voilà. Et donc, on arrive à un résultat de l'année 2010-2011, un bénéfice de 6 194 €. Contrairement à l'année 2009-2010, on a eu 958 €. Donc, c'est une augmentation du résultat qui est liée à une diminution de charges, des charges de fonctionnement. Donc, on a réduit un petit peu les charges de fonctionnement cette année. Voilà, donc sinon par rapport, comment voyez-vous l'avenir? Donc l'avenir on le voit comme l'année 2010, positif toujours. Donc cette année, donc alors au niveau des subventions, cette année on va avoir un petit peu plus de subventions. Comme on a l'activité à Fontaine-Douche, donc il y a la CAF qui nous finance l'activité à Fontaine-Douche et le CLAS aussi, qui nous finance un petit peu l'activité de Fontaine-Douche. Donc on aura cette année un petit peu plus que l'année dernière. Je peux vous donner les chiffres. Donc la CAF pour l'année 2011-2012, on risque d'avoir pratiquement des environs de 28 000 €, voire 30 000 €. Parce qu'il y a une partie sur Fontaine-Douche et une partie sur Quetigny. Et l'accès, donc la subvention de l'accès qui s'élève à hauteur de 4 900 €. Donc il y a 3 470 pour Quetigny et 1 491 pour Fontaine-Douche. Voilà. Et donc la subvention de la mairie, donc ça ne va pas changer, ça va rester toujours pareil, donc à hauteur de 16 058 €. Voilà donc pour l'année 2011-2012. Oui. Je veux juste une précision, premièrement, concernant l'indemnité des intervenants. Les enseignants et les collègues retraités ne sont pas indemnisés pour les séances de soutien scolaire qu'ils font le mercredi et le samedi. Ça, je tenais à le préciser. Donc ceux qui ont un salaire ne sont pas indemnisés. Par contre, les jeunes étudiants, voilà, ils sont indemnisés à la hauteur vraiment minime, quasiment 9,50 € l'heure. C'est pas un salaire pour quelqu'un qui a un master, qui intervient à ce niveau-là. Les cours particuliers